Hello hello, salut, c'est moi de retour pour un nouvel épisode de Comme tout le monde podcast, le podcast que je manifeste en 2024 à avoir plus de 1000 vues. Et oui, on commence comme ça l'année, on commence comme ça le podcast, on commence comme ça la journée les gars, manifestation dans mon podcast, dans notre podcast, parce que c'est comment naviguer la vingtaine moins seul, et donc ce podcast est à vous, ce podcast est à moi, ce podcast est à nous. Il y a plein de fois où j'ai parlé, j'ai parlé déjà de la loi de l'attraction précédemment. J'ai parlé de la santé mentale, comment être plus positif, comment changer sa perspective. Les fois où moi-même j'ai eu du mal à le faire, j'ai partagé avec vous ce genre d'histoire et j'espère que vous aussi vous sentez libre de partager, que ce soit en commentaire, que ce soit en m'envoyant des DM, parce que comme tout le monde podcast a également un compte Instagram qu'il faut que j'apprenne à un peu mieux gérer, mais écoutez, petit à petit les gars, petit à petit, n'hésitez pas, si jamais vous avez des conseils également à me donner, envoyez-moi, DM-moi, c'est trop bizarre de dire ça comme ça, mais bref, envoyez-moi une DM, c'est @comme tout le monde pod, tout collé. Et du coup, là, on est clairement en fin de semaine. Mais peu importe, ça se trouve, vous écoutez en début de semaine. J'espère que la journée se passe bien, c'est bien passé. Et si c'est pas le cas, il y a du bon dans chaque jour. Alors, pas besoin d'être complètement abattu, négatif, de dire purée, c'était vraiment une journée de ceci, c'était vraiment une journée de cela. Ou au pire, faut l'être objectivement. Et tout simplement pas le prendre personnellement, pas laisser son humeur être complètement détruite et pourrie à cause des aléas de la vie, parce que c'est les aléas de la vie. Qui sait à quel point ces aléas-là peuvent être une bonne chose ou une chose minime pour nous. Dans le, comme on dit en anglais, in the great scale of things, en gros sur la grande échelle de notre vie. Du coup, sans plus tarder, lançons ce fameux épisode. Ces derniers temps, j'ai été pas mal distraite. J'ai été pas mal occupée à ne pas être occupée sur les choses qui étaient censées être mes occupations. En gros, ces derniers temps, franchement, j'ai été absorbée par la K-pop, notamment les BTS, faut dire les termes, que j'ai découvert. Moi j'ai jamais été une grande fan, j'ai jamais été une fan tout court d'ailleurs, en réalité, de la K-pop ou des BTS. J'ai commencé à kiffer les dramas il y a genre peut-être, 10 ans, un truc comme ça, non, peut-être pas 10 ans, j'abuse. Un peu moins, enfin en réalité bientôt 10 ans. D'ailleurs, mon tout premier drama, pour ceux qui kiffent les dramas, ça a été Coffee Prince. Alors si vous connaissez pas, c'est disponible sur Netflix. Et je vais rien vous spoiler, ou peut-être que je devrais juste vous faire un mini résumé, une mini intro plutôt. C'est une fille qui va perdre son taf et qui, comme beaucoup de gens la confondent pour un garçon, va trouver un taf grâce à un gars qui va la prendre pour un gars. Mais moi franchement comment je parle, je me fais rire. Et du coup, il va l'embaucher pour jouer son amant. Parce que lui en fait c'est un mec qui fait partie d'une famille riche et dont la famille veut le caser avec une fille parce qu'il pense qu'il a atteint l'âge de se marier et d'arrêter entre guillemets de gâcher sa vie à ne rien faire et de kiffer sa vie, à s'amuser pour un rien et autre et gaspiller l'argent de ses parents. Ça peut être saoulant. Et donc il va embaucher cette fille qui lui pense être un gars pour jouer son amant, il va la payer. Elle, tant mieux parce qu'elle avait perdu son job, donc un de ses jobs d'ailleurs, donc elle va pouvoir payer, elle rime donc. Là, clairement c'est de l'argent facile on va dire pour elle. Le gars, clairement n'est pas gay, mais histoire de repousser ses prétendantes que ses darons sont en train de lui forcer, il va l'embaucher. Et donc, ensuite, il va lui devoir commencer un commerce, un café. Parce que ses parents lui ont dit, t'as ça
a tel objectif à faire pour ce café-là, c'est toi qui vas être le gérant, débrouille-toi. Si tu échoues, t'es obligé de faire ce qu'on veut que tu fasses, de te caser et autres. Et si tu réussis, tu fais ce que tu veux de ta vie. Et donc il va devoir devenir un gérant et autres. Et comme c'est un gérant, il a besoin de trouver quelqu'un en qui il a confiance, qui est fiable. Il va appeler cette fille qui pense toujours être un garçon, il va l'embaucher. Et ça va devenir toute une histoire. Voilà. C'est pas vraiment un spoiler, mais ça peut l'être. En tout cas, sachez que ça, c'était mon premier drama. Voilà. Ceci étant dit, ces derniers temps, j'ai pas arrêté d'enchaîner drama. Ensuite, animé. Parce que je suis une fan aussi. Fan, j'aime pas trop le terme. Je suis une adepte des animés. Là, ces derniers temps, je suis en train de regarder Boruto. Parce que Naruto, c'est l'animé de mon cœur, de ma vie. Cœur. Et Boruto, bon bah, ceux qui savent. Boruto, c'est l'enfant de Naruto. Voilà, je m'arrête là. J'ai rien à dire dessus. Je n'ai rien à dire dessus, je n'ajoute rien du tout. Et là, récemment, j'ai découvert les BTS. Un groupe de K-pop coréen. K-pop, Korean pop. Que perso, j'appréciais pas nécessairement. Enfin, je les connaissais pas vraiment, ça m'intéressait pas. J'aime pas trop les trucs qui sont hyper hype, dont on parle en mode oh, c'est trop bien. Ça me. Voilà le ressenti que ça me fait. Plus les gens aiment et moins ça m'intéresse. Et là, je sais pas trop. Sûrement d'un fil en aiguille parce que c'est comme Instagram. Hein. On aime un truc et dans un truc il y a un tel et un tel et un tel et du coup ils vont te proposer les trois et le truc qui va te plus intéresser, sur lequel tu vas le plus cliquer, ils vont te le nourrir. Donc finalement je suis passée de tel acteur à tel acteur et puis finalement comme ils ont joué ensemble dans tel truc et puis bref, j'ai découvert les BTS qui à ma grande surprise personnellement je trouve incroyable parce que souvent de ce que j'ai pu voir ou plutôt entendre de tous ces trucs de K-pop, de groupes et autres, c'est très industriel, c'est très préfabriqué et là, ma grande surprise, c'est pas le cas des BTS. Je ne suis pas là en tant que fan ou army des BTS, je suis là en tant que hôte de Comme Tout le Monde podcast. Et je vous donne toujours mon opinion la plus objective possible. C'est absolument pas vrai. Je suis toujours la plus subjective possible. Normal, surtout quand je vous donne le contexte des choses et autres et comment je suis venue à cette réflexion, bref. Et du coup, tout ça pour vous dire que je n'ai pas arrêté d'être submergée par cette rotation animé, drama, BTS que j'ai trouvé très fascinante, d'où le fait que j'ai été submergée, immergée, complètement aspirée, engloutie, à tel point où je me suis dit mais attends, pause. J'étais pas censée faire des trucs moi, j'étais pas censée faire d'autres choses de ma vie, de mon temps, de mes jours de repos. Il est littéralement 19h55. J'ai eu un jour de repos et de 5h à 19h55, j'étais sur mon téléphone en train de regarder les conneries de BTS et regarder un drama et regarder un animé. Et c'est ce que j'ai fait de ma vie durant ces 2 dernières semaines. Oui, c'est clairement ce qui s'est passé, les gars. C'est clairement ce qui s'est passé. Et je me suis dit, mais what? Alors, pour ceux dont c'est la vie, c'est votre quotidien, je ne suis absolument pas là pour juger ou dénigrer, pointer du doigt ou quoi que ce soit, au contraire. On a tous un rythme de vie qui diffère, on a tous des projets ou non qui sont importants pour nous, on a tous une vision globale de ce qu'on veut faire, bref, on a tous nos loisirs et autres. Je suis personnellement une personne qui aime faire plein de choses. J'aime regarder des séries, j'aime regarder des films, j'aime écouter de la musique, j'aime en créer également. J'aime écouter des podcasts et en faire également. J'aime coudre, j'aime énormément de choses. Je fais de la photo, j'aime
j'aime pas trop la routine en réalité. Et toute chose qui suscite mon intérêt et qui a l'air entre guillemets assez simple pour commencer, ou tout simplement qui, comment dire en anglais, move my spirit. Alors là, je vous avoue que je vais pas essayer de le traduire. Vous pouvez toujours regarder sur internet, les gars. Mais toute chose qui me rend heureuse. Et bah franchement, je suis chaude pour tout simplement me lancer et le faire. C'est comme ça que j'ai commencé la photo. C'est comme ça que j'ai commencé le podcast. C'est comme ça que j'ai commencé à coudre. C'est comme ça que j'ai commencé très récemment également à faire du crochet. Tout simplement parce que ça a l'air cool. Oh, c'est stylé. Oh, le résultat est trop cool. Et voilà. Et là, c'était important pour moi quand j'ai commencé l'année 2024, même en réalité c'était important pour moi en 2023, de juste pas me perdre dans des trucs de pas me perdre tout court, en réalité. De me dire, ok, j'ai envie de faire ça. Et c'est un objectif que je me suis donné moi-même. Personne n'est venu me forcer, personne est venu me dire, ok, fais ceci, fais cela. Non, c'est un truc que j'apprécie, c'est des choses que j'apprécie, tous ces différents projets que je fais. Et j'ai envie que ces projets voient le jour. J'ai envie de me donner les moyens. J'ai envie de réussir à quelque chose. J'ai envie tout simplement de regarder l'année 2024 quand l'année prochaine arrivera et de me dire, oh purée, c'est stylé, tel mois j'ai fait ceci, et tel mois j'ai fait cela, et tel mois j'ai fait ceci, et il y a eu tant de vues, tant d'écoutes sur ce podcast là, parce que j'ai commencé très récemment à faire également des podcasts sur YouTube, donc là où je monte ma tête. Il y en a un pour l'instant où je monte pas encore ma tête, un à la date d'aujourd'hui bien évidemment. Là aujourd'hui potentiellement ce sera celui que vous écoutez, ça se trouve vous l'écoutez sur YouTube, qui sait. Et oui, c'était important pour moi d'avoir en tête que ok, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, il faut que je me donne les moyens. Et là, ça faisait 2 semaines, et je sais pas si là je suis en train de sortir d'un coma ou d'une hypnose, littéralement, mais je suis en train de me dire mais ça m'a bouffé mon énergie. C'est pas négatif, c'est moi qui l'ai voulu, mais c'est fou à quel point on peut être immergé dans quelque chose et tout simplement perdre la notion, c'est horrible à dire, mais de réel plaisir. Un plaisir qui est gratifiant. J'ai pas besoin de m'expliquer là-dessus, je pense que c'est plutôt clair, comme l'eau de roche. Il y a des plaisirs où on mange un truc hyper bon, pizza, Burger King et autres. Absolument pas sponsorisé, mais sponsorisez-moi les gars. Et il y a d'autres choses, c'est complètement gratifiant. Donc c'est une activité, comme son nom l'indique, où nous-mêmes, on est impliqués activement. Pléonasme, let's go. Et ça m'a amené à me poser la question, mais est-ce que je me souviens quelle est la différence entre être diverti et être distrait? Est-ce que là j'étais distraite pendant ces 2 dernières semaines? Et quelle est la différence entre les deux? Comment est-ce que je me suis sentie durant ces 2 dernières semaines pendant que j'étais dedans? Et là maintenant, entre guillemets, où je sors la tête du trou qui est ce vortex dans lequel je me suis amenée avec toute cette rotation de choses à regarder et autres. Et en vrai, là mon ressenti, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir sorti ma tête de l'eau et de me dire wow, purée, ça fait 2 semaines que je suis comme ça. Et vraiment, on aurait dit, enfin, c'est mon ressenti encore une fois, j'avais l'impression limite d'être hypnotisée, parce que
je me réveille, je regarde mon téléphone, Instagram, soit drama. Enfin, en réalité, là, ça fait une semaine que dès que je me réveille, je regarde. Ah, il y a telle vidéo des BTS que j'ai pas regardé parce qu'ils ont mis une vidéo. Hop, je clique, soit YouTube plutôt. Et puis je regarde, et oh purée, ça fait déjà 5 heures que je suis dessus. Oh purée, ça fait déjà 3 heures. Mais en vrai, c'est la même chose quand on va sur Insta. C'est la même chose. Quand tu commences juste pour dire, ah, je vais regarder mes DM ou un truc comme ça, ou si je ne sais pas quoi. Et finalement, ça fait 5 heures que t'es dessus. Tu lèves la tête, il fait déjà noir dehors. C'est quoi les aventures? C'est quoi les aventures? Et le pire, c'est que plus on scrolle et plus on sent son énergie et son attention diminuer. Alors c'est quoi le but finalement? Encore regarder, allez, 1 heure. 1 heure, franchement, je trouve même que c'est raisonnable. Mais là, c'est plus d'1 heure que moi j'ai passé sur mon téléphone, ou sur l'ordi. Et là, c'est vraiment me dire, waouh, ça c'était plus du divertissement, j'étais littéralement distraite. Et franchement, je vais pas mentir, ça m'a procuré du plaisir pour le coup de regarder ces vidéos-là. C'est de la joie, plutôt, ce serait le terme le plus correct et approprié. Mais coudre aussi, ça m'apporte de la joie. Et c'est une activité qui est gratifiante parce qu'à la fin, je regarde mes exploits et ça booste. Ça booste ma confiance en moi, ça booste ça booste ma confiance en moi. Je vais m'arrêter à ce terme-là. Parce que des fois, j'essaie de chercher des termes et en fait, j'arrive même plus à les trouver tellement je suis en train de réfléchir en anglais parce que je passe trop de temps à regarder des choses en anglais, lire des choses en anglais, bref. Et ouais, je flex. Excusez-moi si vous parlez pas l'anglais. Et me dire. Littéralement, je blague. Me prenez pas tout le temps au sérieux. Mais ouais, je me suis clairement posé la question. Distrait ou diverti? Je suis allée voir dans le dictionnaire qu'est-ce qu'il raconte. Et être diverti, c'est faire une activité qui occupe notre temps libre en nous amusant et qui nous détourne notre esprit ou activité mentale de nos occupations. Et être distrait qui a, on le sait, une connotation très négative, c'est tout simplement être interrompu, être dérangé par quelque chose ou quelqu'un et s'intéresser ou à s'intéresser à une autre chose que son occupation. Je pense que si je devais faire comme on faisait à l'ancienne quand on était au collège et au lycée en français où on devait entre guillemets faire une disserte et autres, j'aime bien réfléchir comme ça. Le fait de porter son intérêt et son attention sur quelque chose d'autre que son occupation, c'est que notre occupation n'est plus passée prioritaire. Et donc c'est ce qui fait que c'est une connotation négative, et ça interrompt le travail et autres de notre occupation. Et entre guillemets être diverti, si je devais faire une analyse entre guillemets dissertative, je sais même pas si ça se dit, mais bref, on va partir par là. Activité qui a pour but d'occuper notre temps libre en nous amusant et en détournant. Après, détourner notre attention, c'est moi qui l'ai ajouté. Franchement, dans la rousse, je vais pas vous pipeau. Moi, je trouve que être diverti et distrait, ça a la même définition quasi. Mon ressenti différent, c'est que on peut être diverti comme j'ai pu te dire, en faisant une activité qui est gratifiante, je pense. Ou tout simplement, même si on fait pas une activité qui est divertissante, ça va pas complètement mettre toute notre attention ou passer notre divertissement en priorité sur nos occupations. Occupation, c'est pas juste le travail, hein, c'est notre occupation ou autre, si on a d'autres choses en priorité, en projet autre, hors cadre professionnel, c'est aussi une occupation. Mais ouais, distrait, c'est vraiment le interrompre et s'intéresser. Bon bref, si je me base sur Larousse pour lui, quasi c'est la même chose. Et si je me base sur mon ressenti,
je sens quand je regarde un drama ou autre et que je suis pas investie, où ça devient pas entre guillemets tout mon univers, si je vais dire, de ce que je vais penser et autres, je le sens. Comme récemment j'ai regardé un drama et franchement si je regardais, si je regardais pas, bon tant pis. Mais vous connaissez les séries et ce genre de trucs où tu peux pas t'empêcher, t'as qu'une hâte, c'est de terminer l'école, c'est de terminer le travail pour pouvoir même dans le bus regarder. Vous connaissez ce genre de trucs. Et franchement c'est un kiff, hein, parce que tu dis waouh, ils ont vraiment fait leur job. Franchement cette série, non, les acteurs ils ont acté, les acteurs ils ont joué, les chanteurs ils ont chanté. Non, ils sont forts. Vous connaissez ce genre de réaction? Et quand tu regardes une série que t'es en mode non, franchement c'est sympa, hein. C'est pas mal quand t'as envie de juste rire, passer un petit moment chill, tranquille, t'as pas besoin d'avoir ton attention 100% dessus. Et bah pour moi c'est ça, être diverti. Et l'autre, le premier cas que je vous ai présenté, c'est clairement être distrait. Toute ton attention est maintenant figée sur un seul truc. Entre guillemets, tu te laisses plus le temps, l'espace mental pour faire autre chose. Et certes, on a un cadre où on a l'école, on a le travail et autres, et c'est des obligations aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas ces obligations-là, 100%, c'est sûr, on serait bloqué sur ça. La preuve en est, aujourd'hui, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites la majorité de votre temps libre? Vous allez me répondre quoi? Insta, Netflix et autres, YouTube et autres, potes en bar et autres. Après bon, activité sociale pour moi c'est différent. C'est différent et encore ça dépend ce qu'on en tire. Parce que je pense que c'est le plus important. Le ressenti, ce qu'on en tire. Mais ouais. Voilà. Ma réflexion du moment, voilà ce qui s'est passé. Ces 2-3 dernières semaines. Moi, personnellement, je sais pas vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre être distrait et diverti? Est-ce que finalement les deux sont pas négatifs? Est-ce que c'est en soi, pour vous, ça vous fait ni chaud ni froid? Et si je devais avoir un petit mot de fin, ce serait le même mot de fin que j'ai pu avoir dans un des épisodes que j'ai fait sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez me trouver sur ma chaîne YouTube, qui est Thérézane Bandia, et vous mettez Comme Tout le Monde podcast. Vous mettez tout ça. Et normalement, vous allez me trouver plutôt facilement. J'ai également un Insta. Donc le podcast a un Insta qui s'appelle Comme Tout le Monde pod, tout collé. Là où j'essaie d'être un peu plus active. Donc excusez-moi si jamais je le suis pas beaucoup. Franchement, vous avez pu l'entendre, j'ai beaucoup de centres d'intérêt. C'est vrai que rien du tout. C'est mes loisirs, je vais rien prioriser si j'ai pas envie de prioriser. Tout dépend de ce que j'ai envie de faire. Mais c'est important pour moi d'avoir une plateforme où en vrai, certes c'est vrai que c'est moi qui m'exprime et c'est très thérapeutique. Mais je sais que je suis pas la seule à réfléchir comme ça. Et je sais que vous soyez dans la vingtaine ou non. C'est vrai que moi je suis dans la vingtaine et donc c'est plus simple pour moi de me dire naviguer la vingtaine moins seule. Parce que c'est moi qui suis en train de m'exprimer et vous montrer mes 1001 réflexions ou vous amener avec moi dans mes 1001 réflexions. D'ailleurs j'espère que vous appréciez le transport, le trajet. Mais je sais que je suis pas la seule, peu importe l'âge. Et peut-être que vous avez déjà eu ces réflexions là et que vous en êtes à d'autres. Et je suis chaud d'avoir vos réflexions en commentaire, même si ça n'a rien à voir avec ce podcast-là. N'hésitez surtout pas, moi au contraire, je kiffe. J'aimerais que Comme Tout le Monde podcast soit une plateforme où en fait ce soit toute une communauté de personnes qui sont un peu dans mon cas, qui cogitent un peu beaucoup, qui réfléchissent un peu beaucoup, qui sont un peu les observateurs de la vie et qui sont en mode oh purée j'ai eu ça et ça me fait penser à ça. Bref, je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là.
Et du coup, en mode fin, enfin, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que l'année 2024, son tout premier mois, commence à arriver à terme. Et si c'est pas une année où on vit à 100 à l'heure, pas dans le mauvais sens du terme, mais où on expérimente les choses et on arrête de s'enfermer dans une carapace, si c'est pas cette année-là, je sais pas c'est quelle année. Je sais pas pour vous, pour moi, 2024, à chaque fois je dis ça à ma famille, ça sonne hyper futuriste. D'où on est en 2024. Comment les années sont passées à ce point-là. Comment on est arrivé. On est bientôt en 2030, ce genre de truc, il y a 10 ans. Certes, c'est 10 ans de plus, mais moi, jamais, je m'étais dit, ouais, en 2024, j'ai jamais imaginé ça. Et franchement, je trouve ça vraiment futuriste. Et je me dis, franchement, c'est le moment de vivre. C'est le moment de... Si vous aviez envie de faire un truc, mais que vous vous inventez des barrières, des limites, des excuses, des raisons pour lesquelles c'était impossible pour vous les faire, franchement, toutes ces raisons-là, toutes ces barrières-là, toutes ces excuses-là, elles n'existent pas. On est dans le futur, les gars. Alors franchement, vivez, expérimentez le maximum de choses. On n'est pas là pour collecter des milliers et des milliards. Hein. Si vous voulez le faire, let's go. C'est à vous de foncer, vous donner les moyens. Et dans tous les cas, vous pouvez le faire. Mais c'est pas les milliards et les milliers et les millions qu'on va emmener dans la tombe. Ça va être les souvenirs qu'on a et les souvenirs que les gens ont de nous et avec nous. Et donc clairement, à vous de voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous entre ces deux choses-là, ce que vous allez collecter et ce que les gens vont se souvenir de vous. J'espère que vous aurez les deux. Personnellement, je veux les deux. Et en tous les cas, vous pouvez le faire. Alors foncez et réalisez vos rêves, même si vos rêves, ce terme a l'air tellement énormissime. Si votre rêve c'est d'aller à Paris tout seul, comme j'ai pu le faire cet été, on peut avoir plein de petits rêves. Parce que avec des amis on appelait des choses sur notre bucket list. Pour moi ça fait partie de nos petits rêves. D'ailleurs en réalité il n'y a pas de rêve qui soit petit ou grand. Mais franchement, vivez. Soyez vrai, soyez plein, soyez vous-même. Partagez votre personne avec les gens qui partagent leur personne avec vous. Et qu'ils le font avec sincérité. Ceux qui comprendront cette phrase-là, qui sonne tellement chelou. Mais si vous l'écoutez pas avec vos oreilles mais avec un cœur, et oui encore une fois je continue avec mes phrases, j'espère que vous percevrez ce que j'essaie de dire. Et sur ce, après avoir parlé en tangente et en parabole, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, et c'est tout pour moi. Tchuss!